Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je peux dire que la gloire soit rendue à Dieu de ce que nous nous sommes vus encore aujourd'hui. Après à peu près 2 semaines, on était un peu occupé de divers problèmes. Et Dieu nous a fait grâce encore de revenir sur ce plateau afin de parler de sa part. Vous savez, bien aimé, c'est une bonne chose dans la vie d'écouter Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là sur notre chaîne YouTube qui est aussi la vôtre et qui est aussi la nôtre. Biso nyonso tout ça vous se retrouver dans la chaîne chrétienne au YouTube. Ezali ya yo, ezali ya ngai, ensemble tokosala ete ekende liboso pour la propagation de l'évangile. Tozali awa rien que pour l'évangile, on ne fera que et on ne dira que ce qui est de l'évangile, ce qui est du christianisme. Voilà pourquoi nous sommes encore là pour la journée d'aujourd'hui. Je profite avant de commencer de présenter mes condoléances à l'homme de Dieu, l'apôtre Ado Chamala, qui est à Iowa, qui a perdu sa sœur depuis Ouganda, au nom de Kojik Galesbourg, et moi, le conducteur, le pasteur Richard, nous vous présentons nos sincères condoléances. Nous compatissons avec vous et notre prière est que Dieu, celle qui peut te consoler, puisse te consoler, toi et ta famille. Et après Sabino Makasi, na épreuve oyo, et comme libino, ezala obligé à kokwisa kondimate, mais ezala obligé à glorifier Nzambe parce que il a voulu que cela soit ainsi. Et par là, merci beaucoup, je tiens à saluer les hommes de Dieu qui me suivent maintenant, je tiens à saluer les enfants de Dieu qui me suivent maintenant, tels que Maman l'a dit à Kentucky. Je salue mon pasteur Clément Wakeng au Canada. Je salue mon pasteur Bishop Edouard Misenga à Kinshasa. Je salue le docteur François Kangebene. Je salue les bergers Eli Ino. Je salue l'évangéliste David Lila, je salue le prophète Jean-Marie Kanganga, je salue l'homme de Dieu Maxime Kaonda et tant d'autres hommes de Dieu, tant d'autres enfants de Dieu tels que Frère Ray, je les salue, celui qui est derrière les caméras, qui fait un grand travail pour la propagation de l'évangile, que Dieu lui bénisse. Je salue ma très chère épouse, la première dame, Charlène Massengou. Je salue tout le monde dans cette église, les frères Cédric, le papa Billy, le papa Willy, le diacre Caleb, les mamas Cathy, la sœur Bingish, tout le monde. Je vous porte vraiment dans mon cœur. Je vous porte vraiment, vraiment dans mon cœur et je suis fier de vous. Et que mon Dieu puisse vous bénir. Cela étant, nous allons écouter l'exhortation, ce que Dieu a mis à nous pour vous. Vous savez, Dieu a mis quelque chose à nous pour vous. Non premièrement pour moi, mais pour vous. Ensuite pour moi aussi. Parce que lorsque j'annonce l'évangile, je dois me retrouver aussi. Selon ce qui se dit toujours, lorsque je fais comme ça, il y a un seul doigt qui part vers vous, mais les 3 ici retournent vers moi. Donc moi aussi, je me retrouve dans cet évangile. Voilà pourquoi je vous prie d'être disposé. Mais avant que je prie pour l'évangile, je vous demande une seule chose, de liker, d'aimer, de commenter et de partager. Ça sera bon. Parce que yo oyo yoki, on se soit yoki te. Lorsqu'on partage yango, neko n'a pas goyoka et vous sauver. Voilà, évangile est sauvé, ngana bimisi yo partager, kuna ndekwa biki. Donc je t'encourage de partager ça, je t'encourage de liker
je t'encourage de commenter. Si tu connais quelqu'un, on a s'abonner, encourager à s'abonner. Il y a des chaînes chrétiennes pour les chrétiens. Nous allons parler et dire, faire ce qui est de la chrétienté. Que Dieu vous bénisse pour la propagation de l'évangile que vous êtes en train de faire. Voilà pourquoi je dis que vous êtes des gagnants d'âme, vous êtes des évangélistes. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour cet instant que tu nous as donné. Ô Père, laisse que cette occasion que tu nous as donnée soit une bénédiction pour nous. Nous voulons t'écouter. Tu nous as appelés à cet instant, se disposer à cet instant, rien que pour toi, Seigneur. Voilà pourquoi, moi et tout le monde qui me suit à cet instant, nous nous dédions entre tes mains. Parle-nous. Que ton esprit agisse à nous. Laisse que ta parole que nous allons écouter soit une bénédiction pour nous et que ça nous arrange encore. Là où ça n'a pas tenu, que ça change tout. Et si que bonga qui te est bonga. Et si que tu échoues qui te longa. Pamba te to yo ki sango malamu. Na ndimie te toko pambola manelo botoko yoka na poko alelo na nkombo na Yesu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter une petite exhortation de quelques minutes. Dieu est venu te parler ce soir. Nous intitulons cette exhortation la présence de Dieu. Bien-aimés, vous savez, sur la terre, vous, enfants de Dieu, qu'on vous prive de tout, mais pas la présence de Dieu. J'aimerais être jeté dans la prison, mais avec la présence de Dieu en moi. S'il faut même me tuer, on peut me tuer, mais avec la présence de Dieu. Si tout le monde va me haïr, ils peuvent le faire, mais avec la présence de Dieu. Donc, dis-toi que si ton mari peut te chasser, si on peut te chasser du travail à cause de la présence de Dieu, accepte ça. Parce que celui qui a la présence de Dieu a tout. Mais celui qui manque la présence de Dieu manque de tout dans sa vie. Voilà pourquoi ce soir, nous encourageons à quelqu'un de faire descendre la présence de Dieu dans sa vie. Nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Si vous avez votre Bible, prenez le livre de Genèse, chapitre 17, juste le verset 1er. Je répète, Genèse, chapitre 17, le verset 1er. Que dit la parole de Dieu? Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Nous déposons notre Bible là. Abraham était vieux. Ça ne lui restait qu'une année pour totaliser 100 ans. La Bible dit, Dieu apparut à Abraham et lui dit ceci: je suis le Dieu Tout-Puissant. Toi, Abraham, toi, marche devant ma face et sois intègre. Pour dire, Dieu a constaté que Abraham ne marchait pas devant sa face. Et Abraham n'était pas intègre. Abraham n'était pas juste. Abraham n'était pas fidèle. Il a reçu la grâce de Dieu. Dieu l'a vu, il s'est dit, je ne peux pas lui laisser demeurer loin de moi.
Dieu l'a appelé et lui-même l'a placé là-bas devant lui. Sois devant ma face, marche devant ma face, reste devant ma face, agis devant ma face, veut dire tout simplement que ma présence ne te quitte pas. Vous savez, les patrons du monde sont différents de Dieu. Les patrons du monde, il peut venir, il donne des instructions, il part. Il sait que j'ai déjà donné mes instructions, c'est fini, je pars. Mais avec Dieu, Dieu veut que tout ce que tu feras, qu'il soit là présent. Vous comprenez? Tout ce que tu peux faire dans ta vie, lui-même veut qu'il soit là. Veut dire, s'il faut servir Dieu, tu dois le servir dans sa présence. S'il faut chanter pour Dieu, tu dois chanter dans sa présence. S'il faut faire les gestes d'aumône, faire des dons dans sa présence, lorsque tu dors dans sa présence, tu te réveilles dans sa présence, au travail dans sa présence, à l'école dans sa présence, tout ce que tu peux faire sur la terre, toi enfant de Dieu, Dieu veut que tout se fasse dans sa présence. En aucune seconde, tu peux t'écarter de la présence de Dieu. Et Dieu lui dit, sois intègre. Veut dire, Abraham n'était pas juste devant Dieu. Dieu a remarqué l'infidélité à Abraham. Et il lui dit, sois juste devant moi. Sois intègre devant moi. Manque d'intégrité pousse à l'homme de s'écarter de la présence de Dieu. Mais l'intégrité, la fidélité pousse à l'homme de rester devant Dieu. Oh non, bien-aimé, la présence de Dieu bénit. Si vous lisez ce passage, lorsque Dieu a dit à Abraham de rester devant lui, après ça, vous allez comprendre que Dieu maintenant commence à traiter l'alliance avec Abraham. Bien-aimé, j'encourage quelqu'un ce soir de rester dans la présence de Dieu. J'encourage quelqu'un ce soir de faire descendre la présence de Dieu. S'il se sent écarté de la présence de Dieu, non, bien-aimé, ce soir, tu peux retourner facilement dans la présence de Dieu. Dieu n'écarte personne. Dieu ne chasse personne. Quiconque le cherche, Dieu se laisse voir, se laisse trouver. Il a besoin de toi dans sa présence. Ça ne sera pas bon pour toi d'aller prier, mais sans la présence de Dieu. Ça ne sera pas bon pour toi, tel que je vous exhorte ce soir, mais sans la présence de Dieu. Oh, laisse-moi attirer la présence de Dieu dans ma vie. Laisse que tu prends ton temps d'attirer la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu peut descendre comment? La présence de Dieu peut descendre que si et seulement si tu es intègre devant lui. Voilà. Veut dire, quitter le monde maléfique, abandonner tout ce qui est du mal, tout ce qui est du péché. C'est ça, attirer la présence de Dieu. J'étais soulard, j'abandonne. J'étais impudique, j'abandonne. J'étais sorcier, j'étais menteur, j'étais je ne sais pas qui, j'abandonne. Maintenant, je me consacre à Dieu. Voilà comment attirer la présence de Dieu. Je t'encourage ce soir. Nyonso oyo e kartako na présence ya Nzambe. Tango pembeni, zonga na liboso na Nzambe. Nani o zonga liboso ya Nzambe, il est béni. Nani o akomela na présence ya Nzambe apambolami. Soko oza libanda na Nzambe, oza mosika na ye. Non, 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 non. C'est la mort qui te guette là-bas. Ozali à la merci du diable. Bible lobi biso to me na kati ya bergerie. Pamba te libanda na bergerie, kuna bankosi bazali kuna, kuna bankoi bazali kuna, bakolia yo, bako dévorer yo. Reste dans la bergerie.
là où lui-même est le bon berger. Voilà, bien-aimé, ce soir, Dieu est descendu et il te dit de rester dans sa présence. Dans tout ce que tu fais dans ta vie, dans la présence de Dieu. Si tout ce que tu fais dans ta vie, tu vois que ça n'honore pas Dieu, sache que tu es écarté de la présence de Dieu. Oh, j'aimerais rester dans la présence de Dieu pour attendre la promesse de Dieu. Il a dit dans sa parole, ce jour-là, il va venir et il va s'arrêter dans les airs au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bien-aimé, quand même au Koufi, dans la présence de Dieu, il y a que cette promesse-là, et si je meurs dans la présence de Dieu, oh, na Koufi na poison, oh, nguma melaki ngai, oh, mbisi moko boye, soine baleine na melaki ngai, lion a dévoraki ngai, dans la présence de Dieu, cette promesse me suivra là où on m'a enterré. Et si ka ba panzenga mike, nzoto nanga ko se réunir ya lisusu pour l'accomplissement parole de Dieu. Voilà pourquoi tout doit se faire dans la présence de Dieu. La Bible dit, et nous ensuite qui sommes vivants, nous allons les suivre. Ensemble, nous allons monter, nous allons rester dans les airs avec notre maître. Oh non, bien-aimé, celui qui sera en dehors de la présence de Dieu va manquer cette promesse ce jour-là. Celui qui sera en dehors de la présence de Dieu va manquer cette promesse ce jour-là. J'aimerais que nous tous les chrétiens des 4 vents, tous les chrétiens sur la terre, rassemblons-nous, rentrons dans la présence de Dieu, afin d'entendre cette promesse. La présence de Dieu bénit, bien-aimé. Manque de la présence de Dieu élastifie la promesse. Manque de la présence de Dieu élastifie la bénédiction. Manque de la présence de Dieu te pousse à la malédiction. Mais dans la présence de Dieu, Dieu te bénit, car tu es avec lui. Lui qui ne manque de rien, lui qui est le créateur de toutes choses. À combien plus faire aux autres tu peux manquer? Je t'appelle ce soir, mon bien-aimé, dans la présence de Dieu. Là où tu es, regarde ta vie. Qu'est-ce qui te fait écarter de la présence de Dieu? Abandonne ça. Je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, toi qui me suis, abandonne ça. Et jette-toi dans la présence de Dieu. Oh, j'aime ce monsieur. Après avoir mangé, bousillé l'argent de son père, il commence à dormir avec les pourceaux. Mais un jour, lorsqu'il avait pris conscience, il s'est dit, beaucoup de mercenaires dans la maison de mon père, ils mangent, ils sont à l'aise. Mais moi, un fils d'un grand patron, je souffre ici. Non, je me lèverai et je retournerai vers mon père pour lui demander pardon. Et lorsqu'il s'est mis debout, il regarde vers son père. Il retournait vers son père. La Bible dit de loin, son père l'a vu et il est sorti à sa rencontre. Il est sorti à sa rencontre. Bien-aimé, oh non, jette la joie dans le cœur de Dieu en retournant dans sa présence. La Bible dit que ce papa était joyeux. Il est venu et il a accueilli son fils. Son papa n'avait pas regardé la saleté qui était dans le corps, l'odeur que cet enfant dégageait. Non, il n'a pas regardé ça. Mais il a accueilli, il a embrassé. Et il lui a fait entrer dans sa maison. Il a ordonné qu'on le lave, qu'on lui donne un habit blanc, qu'on lui met l'agneau. Et c'était une grande fête pour lui. Rentre dans la présence de Dieu et tu seras béni. Rentre dans la présence de Dieu et tu seras béni. Rentre dans la présence de Dieu et tu seras béni. Voilà la parole de Dieu pour toi ce soir. Laisse que le Dieu de grâce, laisse que le Dieu de paix, laisse que le Dieu d'amour puisse te bénir là où tu es, au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier. Seigneur, je te présente tes enfants.
qui ont pris la décision d'abandonner tous les écarts de la présence de Dieu, tout ce qui les chasse loin de toi, et de retourner à ta présence. Seigneur, accueille-leur dans tes parvis. Tu ne rejettes personne. Ils ont pris conscience qu'ils étaient loin de ta présence. Maintenant, ils viennent de retourner. Accueille-les. Donne-leur encore de belles promesses. Et marche avec eux. Au nom de Jésus. Amen. Laisse que Dieu vous bénisse. Prenez la décision de marcher avec lui dès aujourd'hui et à jamais. Que Dieu vous bénisse.